Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo amour du mois de juillet 2024. Les lions, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. On va démarrer avec cette vidéo avec un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Ouf. Et les mots-clés sont intrus, ex et ombre. Bon. Donc on va aller voir le message de cette carte. Et alors on vous met en garde, on vous dit, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Bon, alors, les lions, le mois de juillet, donc vous risquez à un moment donné ou à un autre de voir une fausse bonne personne ou plusieurs fausses personnes plutôt intéressées par vous, mais pas sur le plan sentimental. Alors, on va aller voir. Ça, c'est le message. On va aller voir ce tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, l'âme majeure, l'âme mineure et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Vous êtes ici à cette place. En face, c'est votre autre, si vous avez un autre dans votre vie, ou la personne qui va venir, qui va arriver dans votre vie, ou votre environnement affectif. On va voir. En haut, passé, présent et les forces en présence justement par rapport à cette question, la réponse et la synthèse. Alors on démarre par vous. Alors, justement, vous êtes actuellement, en tout cas pendant le mois de juillet, vous allez être tourné vers vous-même. Comment dire, la lune, ce sont vos pensées, vos ressentis, vos émotions, votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire. Ça peut être aussi des choses qui sont un peu restées dans l'ombre et qui peut-être apparaissent au grand jour pendant ce mois de juillet, et ça représente également le foyer, votre foyer. Donc ici, on a des personnes ici qui se regardent dans le miroir et qui, pour faire un point et pour savoir si elles sont bien connectées, en tout cas, entre leurs pensées et leurs actes. Alors, ici, on a un 7 de bâton qui vous décrit également. On vous dit que vous avez fait de rudes efforts, vous avez mené des combats jusqu'à maintenant. Et bien maintenant, vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et vous pouvez passer votre temps et votre énergie à être constructif et non plus à dépenser vos énergies à vous défendre. Vous n'avez plus besoin de vous défendre. On parle ici, avec l'oracle, on vous parle d'ouverture. On parle de possibilités qui s'offrent à vous, d'opportunités, de déclics qui se produisent. Donc ici, une prise de conscience, ici. Une prise de conscience, et puis, pour être encore plus positif. Alors, en face. On a une personne, ici aussi, qui est très à l'écoute de ses ressentis, qui est très sensitive, qui se donne les moyens d'ailleurs d'être à l'écoute de ses ressentis en s'isolant quand il le faut
du brouhaha des uns et des autres, pour être véritablement à l'écoute des ressentis, pour les suivre. La deuxième idée, c'est que cette personne, elle sent qu'il y a quelque chose en elle qui est en train de changer, de grandir, de mûrir, et elle a besoin de s'y consacrer par des recherches. Bon, c'est la papesse, la lame également conseille à cette personne le secret par rapport à ce qu'elle ressent de choses qui changent en elle. Elle en parlera plus tard aux autres quand les choses seront plus établies. Bon, et puis c'est une personne qui s'ennuyait énormément avant de vous rencontrer. Ça c'est clair. On a un 4 de coupe, là, on est désolé, on est dépité, on rêve d'autre chose, on attend, on espère autre chose, parce que là, on s'ennuie ferme. Donc, quelqu'un qui s'ennuyait beaucoup avant de vous rencontrer, ou qui s'ennuie actuellement avant de vous rencontrer. Et ben voilà, la belle rencontre, elle est là. On parle d'un coup de foudre, on parle de l'apprivoisement et on parle de la connexion de deux cœurs. Donc là, il y a très clairement, il y a une rencontre ici qui sort l'autre personne d'un ennui incroyable, et ici pour vous, qui vous offre une opportunité, une ouverture sur une histoire d'amour. Alors on va aller voir. En haut, passé, présent et les énergies. Bon ben voilà, les nouveautés arrivent. Hein. Elles sont arrivées ou elles vont arriver. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour réussir cette nouveauté, l'accueillir et la faire grandir. Donc ici, des nouveautés. Ici, vraisemblablement, avec ces nouveautés, des choix à faire. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix entre deux situations, ça peut être peu importe. Un choix à faire. Le but, c'est que vous vous engagiez. Le but, c'est peut-être de renoncer à une des choses, oui, certes, mais c'est pour s'engager dans l'autre. Et oui, et on vous dit d'oser vous lancer. On parle d'agir, on parle de passer à l'action et on parle de tenter. Oui, il faut de l'audace, il faut du courage et il faut y aller. Alors, la réponse. La réponse, elle nous parle d'un équilibre qui est trouvé. Un équilibre que vous arrivez à rétablir si vous l'aviez un peu perdu avant, ou en tout cas que vous arrivez à maintenir. Et puis un équilibre également dans les décisions, justement les décisions que vous prenez, où vous pesez le pour et le contre, et vous êtes bienveillant envers vous, et bienveillant également envers les personnes qui seront concernées par vos décisions, ici. Ici, on a un page de bâton qui vous dit, bah oui, hein, qu'il est temps de suivre une nouvelle voie. On va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré, par exemple. En tout cas, le destin vous transmet une nouvelle importante. Et on parle bien d'un commencement ou d'un renouveau. Soit le début, la naissance d'une histoire, soit le renouveau dans une histoire déjà existante. Alors, ici, la synthèse. Nous avons le pape qui veille sur vous d'en haut, qui vous protège, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix en particulier complexe à faire. Donc, le pape qui double son aide par une aide terrestre, en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bon, en tout cas, dans cette situation, il y a de l'aide de tous les côtés. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Magnifique. On a le cavalier de coupe qui parle d'une passion romanesque, qui parle de nouvelles relations d'amour qui arrivent ou qui sont arrivées il y a peu de temps. Et ici,
Eh bien, vous terminez le jeu avec le succès total. On vous parle j'arrive pas à lire, de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Bon ben voilà, en un mot, succès total dans cette histoire, pour l'un et pour l'autre, et pour l'histoire d'amour. Bon allez, joli jeu, les lions. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre un autre tarot, autre message. C'est le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Donc on va aller voir une autre situation, d'autres situations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la première personne de ce couple? Alors, écoutez, la première personne, elle aime profondément et elle est visiblement aimée aussi profondément. C'est le 10 de coupe qui parle qui est une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Elle a, cette personne, obtenu ce qu'elle souhaitait sur le plan amoureux. C'est une carte qui parle de sécurité émotionnelle et de bien-être. Donc, voilà. Pour la deuxième personne, c'est pas mal aussi. La deuxième personne, elle a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton parle d'un succès mérité après des efforts. Les choses n'ont peut-être pas été toujours simples, mais c'est un succès quand même. On a réussi à dominer tout ce qui pouvait être de négatif, de conflictuel. Et puis en même temps, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres dans votre histoire. On vous reconnaît le fait d'avoir réussi votre histoire d'amour. Alors, on va aller voir cette histoire justement. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette histoire actuellement? Écoutez, on a encore un 9 de coupe. Magnifique, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés là aussi. C'est une carte d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Alors, les vœux exaucés, le bonheur. La protection astrale du pape, on l'a vu le jeu précédent. Vous êtes protégé, on vous guide, on vous mène d'en haut, on vous guide, on vous mène sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix en particulier complexe à prendre. Et on vous protège également sur Terre en vous mettant des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc il y a beaucoup d'aide, d'accompagnement là, dans cette histoire d'amour. Et avec le 5 de denier, oui, on voit qu'il y a eu dans le passé la peur de manquer, alors d'argent, oui, certes, mais pas forcément que d'argent. La peur de manquer de relations, la peur de manquer de reconnaissance, justement, la peur de manquer d'amour. Mais avec cette carte, on vous dit que même si la période a été difficile, eh bien la situation s'est améliorée ou s'améliore. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'attend cette première personne, qu'est-ce qu'elle attend de cette histoire d'amour. Elle attend la vie commune, elle attend d'entrer dans les murs d'une location ou d'un achat immobilier pour installer son couple, sa famille, les enfants existants, les enfants à venir. En plus, le 4 de bâton, c'est le foyer gai, heureux, festif. Le 4 de bâton, on fête des choses. Alors, on peut fêter une crémaillère, on peut célébrer l'obtention à un diplôme, on peut fêter un mariage. En tout cas, c'est la stabilité et la réalisation ici d'une histoire d'amour très forte. Alors maintenant, que veut la deuxième personne dans cette histoire d'amour? Eh bien écoutez, elle veut une transformation radicale,
de ce domaine de vie, du domaine sentimental. Elle veut une transformation positive de sa vie. Donc on a bien cette personne qui, elle, a vécu quelque chose de difficile antérieurement sur ce plan-là. Ici, c'est une transformation radicale de sa vie. C'est pour ça qu'il y a véritablement l'idée du triomphe et de la réussite. Alors, on va aller voir maintenant ce que va devenir cette histoire d'amour. Ici, nous avons un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée dit que il a fallu relever des défis, ici en particulier. En tout cas, la personne en question a relevé des défis, et puis il y a aussi eu une rapidité dans les événements. Il y a des choses qui sont arrivées très vite, successivement, ou simultanément. Voilà, et dans cette histoire, ici, on a un 4 de denier. On est arrivé à une stabilité affective. Et on tient évidemment à la garder, à la conserver. On va tout faire pour conserver cette stabilité. Et puis ici, eh bien, avec le 7 de denier, on parle de récolte. On sait déjà que la récolte qui est au numéro 10 du denier, là c'est le numéro 7, elle sera bonne. Pourquoi? Parce qu'on voit les fruits, tout simplement sur les arbres. Pourquoi? Parce qu'on y a travaillé jusque-là au fait que cette récolte soit bonne, dans les liens qu'on a tissés. Et puis maintenant, eh bien, il suffit juste de patienter pour que les fruits mûrissent et arrivent à l'heure de la récolte. Donc ici, on va récolter des fruits. Dans cette histoire d'amour, on va continuer à récolter. On va aller chercher le message du tarot. Alors, déjà ici, on a un 7 de bâton qui dit bien que oui, l'un ou l'autre, ou les deux, ça ne se voit pas trop sur la première personne, mais ça peut être aussi sur les deux. Vous avez mené de rudes combats, mais maintenant vous allez pouvoir arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger et vous allez pouvoir être constructif et uniquement constructif. Oui, le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle de couple, de duo, d'union, de mariage, de cœur connecté et de réconciliation. Avec la papesse qui met en avant vos ressentis, le fait que vous êtes à l'écoute, vous savez être à l'écoute de vos ressentis et vous savez les suivre. Bon, les lions, là aussi, c'est un joli jeu. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais faire appel à la voyance cash de Jo. Vous allez pouvoir poser une question pendant la vidéo maintenant, et vous aurez le choix pour la réponse entre le choix A et le choix B, ou bien vous décidez de poser deux questions distinctes et différentes et vous allez avoir les réponses que je tire maintenant. Allez. Première question au choix A. C'est le moment de passer un appel à un ami. Deuxième question au choix B. Revois ta copie avant. Maintenant, un petit message de l'oracle des amoureux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ça, c'est pour vous. Et un petit oracle des anges, ici, qui vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà les lions, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet sur le plan affectif, sentimental, amoureux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.